Salut à tous, encore une agression de trop à Marseille ce lundi 2 juin. Trois marins-pompiers ont été pris pour cible alors qu'ils tentaient simplement de porter secours. Oui, vous avez bien vu, des pompiers agressés à l'arme blanche en pleine rue alors qu'ils intervenaient pour une personne en crise. Et cette personne, un homme de 37 ans qui n'a rien trouvé mieux que de sortir un cutter et menacer les secouristes. La scène se déroule dans le 8e arrondissement, boulevard Gaston Crémieux. D'abord, dans les parties communes de l'immeuble, puis dans la rue. Les pompiers se retrouvent alors face à un forcené, pas un mot, pas une explication pour éviter le pire, juste des gestes violents. Résultat, trois soldats du feu doivent se réfugier dans leur véhicule. Une agression gratuite, inacceptable, mais devenue presque banale dans une ville où l'insécurité flambe. Mais faut-il encore, et c'est cela le plus grave, faut-il encore pointer Marseille comme une ville dangereuse, alors que quasiment toutes les grandes villes françaises sont devenues pareilles. On attaque policiers, marins, pompiers, comme cela, pour rien. Heureusement, il n'y a pas de blessés, mais le choc est là. Ce n'est pas la première fois que des pompiers sont agressés, ni à Marseille, ni ailleurs. Et chaque fois, la même indignation officielle. La préfète de police condamne, les politiques s'indignent, les communiqués pleuvent, mais sur le terrain, rien ne change. Le suspect a été interpellé, super, et ensuite encore un passage devant un juge, une peine symbolique, et hop, dans la nature, jusqu'à la prochaine attaque. Et pendant ce temps, ceux qui risquent leur vie, pour la nôtre, doivent aussi risquer leur peau face à des déséquilibrés ou des délinquants. À quel moment va-t-on enfin protéger ceux qui nous protègent? Les pompiers comme les policiers ou les soignants méritent mieux que cette société de la peur et de l'impunité. Mais pour l'instant, à Marseille comme ailleurs, le chaos continue. Macron continue à faire semblant de rien. Bayrou, lui, se félicite de ne pas être en prison pour Betaram. Elle est belle, la France 2025.